بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضي اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'du, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes sœurs, mes frères. Les louanges, les remerciements, les éloges ne cessent qu'au vivant qui ne meurt pas, je nomme Allah. Le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin. L'apparent, le dominant sur toute chose, le subtil, le bien informé, le miséricordieux par essence et par excellence. La source de tout bienfait, tout lui reviendra. Et tout lui appartient, subhanahu wa ta'ala. Nous le louons donc. Nous nous associons au concert des êtres qu'il a créés, celui qui a tout créé sans besoin. Chante pureté d'Allah, subhanahu wa ta'ala, tout ce qui est dans les cieux, tout ce qui est sur la terre, même si vous ne comprenez pas. Leur chant de glorification, comme Allah nous le dit, dans le verset 44 de la sourate Al-Isra, sourate numéro 17. Celui qui Allah guide, nul ne saurait l'égarer. Celui qui est privé de sa guidée, nul ne saurait lui montrer le droit chemin. J'atteste donc de la véracité, de l'exemplarité, de la prophétie de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, qui est venu confirmer, corriger et compléter la religion d'Allah, à savoir adorer Allah seul, sans rien lui associer, tel est l'islam, et avoir un bon comportement. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Allah, dans le verset 36 de la sourate 16, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous n'avons pas envoyé à une communauté un messager, sinon pour lui intimer d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, de fuir les fausses divinités. Et tous les prophètes alayhim salatu wa sallam ont eu la même mission, comme Allah le dit également au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la sourate 21, verset 25. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. Nous n'avons pas envoyé avant toi, ô Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, un messager, sans lui dire, sans l'intimer de propager cette vérité. Il n'y a pas d'autre être digne d'adoration si ce n'est moi, adorez-moi donc. Donc Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin, et nous fasse l'honneur d'en faire partie. Ensuite, donc, on reprend, donc, après cette pause de 2 semaines, donc des 3 lives. J'espère, alhamdoulilah, que vous avez pu méditer, revoir peut-être certaines données, notamment pour le samedi sur la sira du noble messager sallallahu alayhi wa sallam, le joyau de la prophétie. Et donc, on reviendra peut-être dessus lundi, tous les remerciements de l'équipe. Donc, à toutes les personnes que Allah subhanahu wa ta'ala a mis sur ma route au Mali, à Bamako en particulier. Donc, à commencer donc par les organisateurs de cette série de conférences, donc d'une semaine pratiquement, avec des assises avec les hommes, 2 assises avec les femmes, avec les étudiants, et surtout la grande conférence qui a eu tant d'afflux, tant de participants, et qu'Allah bénisse subhanahu wa ta'ala toutes les personnes qui ont pu, de près ou de loin, s'associer à cet événement, et surtout qu'Allah subhanahu wa ta'ala récompense par la meilleure des récompenses, sa satisfaction, toutes les personnes qui ont patienté, donc à l'extérieur, qui, comme vous le savez, l'extérieur était bien plus rempli que l'intérieur, et avec toutes nos excuses. Donc je veux remercier avant tout donc Nour Al-Haya, donc la lumière de la vie, et avec ses responsables, notamment la présidente, Madame la présidente, donc Halima, et également ses amis et en même temps ses collaboratrices, donc que sont Lagaré, elle se reconnaîtra, et également donc Koura, qu'Allah les bénisse, et tous ses frères, à commencer par celui qui m'a accompagné pratiquement tous les jours, même à la fin, donc qui est Ilias, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le bénisse, et faire de lui, alhamdulillah, un homme de la communauté qui porte le message, et ceux qui m'ont accompagné également, donc que ce soit les 2 Adamans, qu'Allah les bénisse, et bien d'autres personnes, je ne saurais pas les citer tous. Donc je pense à Daouda, sans dire son nom de famille, et je pense également donc à différents frères, dont Abou Bakr,
dont on reviendra dessus, Inch'Allah, celui dont on a parlé, qui est responsable donc, de l'association humanitaire Afrique Charity, dont on parlera, dont j'ai visité, alhamdoulilah, un des centres donc, de distribution, une belle leçon d'humilité et une incitation à se repentir, à ne pas se plaindre. C'est quand on voit dans quelle situation ces personnes vivent, on doit juste avoir honte de se plaindre. Qu'Allah bénisse donc toutes ces personnes et les personnes de l'ombre qui ont aidé de près ou de loin donc, à l'organisation de ces... je pense à madame la directrice donc, de l'Institut africain du management et à toutes les personnes donc, qui nous ont aidés tout le long donc, de ce séjour qui a été un séjour avec... je reviens avec beaucoup de souvenirs et un peu de frustration, beaucoup de souvenirs et beaucoup d'engouement de toute cette jeunesse, notamment les jeunes filles, qui, alhamdoulilah, reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah leur a donné cette foi qui leur permettra, incha'Allah, de cheminer dans ce bas monde avant de rejoindre leur Seigneur subhanahu wa ta'ala, satisfait d'eux et satisfait d'elles surtout. Donc, sans plus tarder, on va rentrer dans le 16e épisode donc, de ce joyau de la prophétie, à savoir la vie. Relater en tout cas le récit qui tire quelques enseignements de la vie du meilleur des hommes, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons vu qu'il avait abandonné meuble et immeuble, ses compagnons, le suivant, ayant cru en lui, fuyant l'injustice, fuyant l'abomination de l'adoration d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, vers l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa satisfaction, même si cela avait donc leur avait demandé par dévouement, preuve de leur sincérité. Est-ce qu'on penserait qu'on rentrerait au paradis alors que nous n'avons pas été éprouvés? Si le prophète sallam disait à Al-Khabbab ibn Arrat qu'ils sont impatients, eux qui ont subi tant de vexations, tant de tortures, que dire alors des gens qui sont venus avant, qui ont été tués pour leur religion, pour la simple raison qu'ils ont cru à Allah subhanahu wa ta'ala, un cadeau qu'Allah a fait à qui il veut. Il donne tout à tout le monde sauf la foi. Qu'Allah bénisse donc ces gens qui ont cru en Allah subhanahu wa ta'ala grâce à lui, puisque tout bien vient de lui subhanahu wa ta'ala. Et avec ses compagnons, ils ont trouvé une belle compagnie. Celle d'Allah, bien sûr, qui les a couverts. Et ils ont trouvé des ansars qui préféraient les nouveaux arrivants, partageant avec eux tout, absolument tout, et les préférant à eux-mêmes. Qu'Allah bénisse donc les ansars et les muhajiroun, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur accorde à tous sa satisfaction et son vaste paradis, plus vaste que les cieux et la terre. Ceci a été matérialisé par la fraternisation, si on peut l'appeler ainsi, entre quelques compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont considérés comme de vrais frères au point de partager l'héritage jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait décrété. Donc, que l'héritage ne devait concerner que les proches, la parenté de sang. Ils se sont installés là, ils ont construit ce qui fait la base même du croyant, les meilleurs endroits sur la terre, notamment la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam après celle de Quba, la mosquée du prophète alayhi wa sallam, donc qui abritait en même temps la Soufa pour les démunis ou les personnes sans abri, ou un foyer, on dirait aujourd'hui, en attendant mieux, le paradis certes, mais dans cette vie, en attendant donc qu'ils se lancent, qu'ils aient des abris en dehors de cet abri précaire, mais ô combien riche d'enseignements, où ils ont beaucoup appris. Donc ceux qui étaient là, pas pour gagner quoi que ce soit, pas pour vivre au crochet des gens, mais au contraire, ils étaient là pour apprendre. Ils ont tout abandonné, parents, meubles, immeubles, pour suivre Mohammed sallallahu alayhi wa sallam parce qu'ils y croyaient, dur comme fer, et ils se sont retrouvés là avec l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'amour de leurs frères, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam partageait avec eux et incitait les musulmans à partager avec eux. Qu'Allah les bénisse tous. Et donc, enfin, nous avons vu dans le 15e épisode, il y a 15 jours, donc nous avons parlé également nous avons fini avec cette convention, cette constitution. En tout cas, c'est comme ça que les historiens la présentent, cette constitution regroupant donc les musulmans de Yathrib, qui est devenu Al-Madina, Al-Madina Munawwara, donc les musulmans de
de Yathrib, de la ville du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et également les gens du livre, qui étaient principalement donc les membres des 3 tribus juives autour de Madina. Donc, ils avaient fait une constitution de non-agression, de solidarité même, et donc de défense commune, etc. Nous étions arrêtés là. La vie aurait pu, si Allah l'avait décrété, complètement changer, et il serait resté donc dans cette bulle. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a voulu les secouer, les faire vivre. Parce qu'il n'y a pas, on le sait, que ce soit la cellule, qu'elle soit végétale ou animale ou microbienne, la cellule, il faut qu'il y ait une vie. Quand il y a une vie, il y a forcément du mouvement. Et en effet, les Mécois ont cherché à nuire aux musulmans, n'acceptant pas donc et craignant surtout pour leur vie. En effet, quand on ne croit pas en l'au-delà, et comme dit quelqu'un, celui qui craint Allah, tout le craint, et c'était leur cas, et celui qui ne craint pas Allah, il craint tout. Et donc, pensant que chaque cri, comme Allah le décrit pour les hypocrites, pensant que chaque cri était dirigé contre eux, soucieux et inquiets de leur devenir, de leur avenir, de leur futur. Donc, ils ont essayé, par divers moyens, de nuire aux fuyards, à ces muhajiroun, en attaquant, en venant dans la tribu, plutôt dans les alentours donc de Médine, pour essayer des détachements, pour essayer de perturber la paix sociale, donc incitant également quelques polythéistes, et on verra, Inch'Allah, c'est après seulement la bataille de Badr, qui est le sujet de notre causerie aujourd'hui, c'est après la bataille de Badr seulement que certains polythéistes qui deviennent ensuite les hypocrites, les pires ennemis donc, de l'islam, qui proclament leur islam ou leur islamité tout en étant de véritables païens, donc en essayant de les inciter contre les nouveaux arrivés, d'autant plus que avant l'arrivée du prophète sallam, leur chef en particulier, ils avaient un plan, ils avaient un projet, c'est de nommer donc Obey ibn Saloun, donc qui est le chef des hypocrites, ils voulaient le nommer comme roi. Celui-ci, voyant l'autorité du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, suivi et aimé comme il aurait aimé l'être, et donc voyait sa royauté et sa suprématie plus que contestée. Donc il a fallu qu'il trouve des appuis à l'extérieur pour essayer donc de revenir, reprendre donc les cartes en main. Et Allah a voulu tout sauf que lui permettre donc de réaliser ce rêve-là. Allah a voulu donc déjà permettre, donc inciter les croyants avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à déjouer ses plans. Pour déjouer les plans des polythéistes, mais quoi en particulier, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé quelques détachements tout autour de Médine, en direction des tribus qui entouraient pour la paix. Simplement, presque, on dirait des ambassadeurs, ouvrir des ambassades comme on le fait aujourd'hui dans différents pays. Là, ce n'était pas différents pays, c'est différentes tribus arabes. Et donc, pour se faire connaître, pour signer des pactes de non-agression, des pactes de solidarité, en tout cas de non-agression, parce qu'il anticipait, par la révélation ou par inspiration, il anticipait donc l'animosité des polythéistes qui n'avaient pas accepté cette religion et qui voulaient à tout prix nuire aux croyants. Dans ce contexte, même, Allah subhanahu wa ta'ala lui a inspiré donc de déjouer un plan d'assassinat qui était en cours, et Allah subhanahu wa ta'ala l'ayant alerté, il l'a protégé également, et donc il avait une garde à rapprocher à un moment donné, et après Allah subhanahu wa ta'ala lui en a dispensé, et on me dit que l'un des versets qui parlait de ça, donc c'est Wallahu ya'asimuka minan nas, c'est Allah donc qui te protège contre les gens. Des caravanes et des caravanes passaient, et le prophète alayhi salatu wasalam a voulu prendre l'initiative. Il a envoyé quelques détachements qu'on appelle les Sariya, et on appelle Ghazwa et Sariya. Sariya, c'est les quelques détachements de quelques personnes, quelques dizaines de personnes, pour aller donc interdire entre guillemets le passage de
de certaines caravanes autour de Médine, puisque Médine, on avait dit que si Médine, les Mécois avaient peur, parce qu'ils avaient plus de, on pouvait estimer plutôt, à plus de 10 000 dinars, voire plus, donc puisqu'ils passaient par là pour aller dans le Cham, dans l'actuelle Syrie, etc. Le prophète sallam donc a envoyé des sariyas, c'est-à-dire des détachements confiés à autre que lui. Quand il sortait, on appelle ça Ghazwa. Ghazwa parce que c'est un détachement qui sortait et il sortait avec eux. Donc le prophète alayhi sallam envoyait des détachements pour passer des contrats, des alliances avec des tribus, mais également pour dissuader les Mécois donc de passer par là. Et voilà que l'information lui est parvenue que Allah subhanahu wa ta'ala a fait passer autour de Médine quelques caravanes. Donc des détachements ont été pour les dissuader et elles ont pratiquement ils ont été pratiquement tous précédés. L'information est passée puisque même les caravanes donc, avaient des informateurs et donc ils ont pu échapper grâce à Allah subhanahu wa ta'ala donc aux musulmans. Jusqu'au moment où Allah a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam par inspiration et quand il a envoyé donc des informateurs pour savoir qu'il y avait une caravane donc, qui était riche et sous la direction de Abu Sufyan, donc, qui est le père de Muawiyah, qu'elle a désagré tous les deux avant qu'Abu Sufyan ne devienne musulman. L'information est passée comme quoi il y a une caravane, donc des Mécois, une caravane riche qui devait passer à quelques dizaines de kilomètres donc de Médine. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé un informateur pour vérifier l'information et effectivement, l'information était juste. L'information étant juste, donc il est sorti avec quelques compagnons, quelques centaines de compagnons dont le chiffre varie entre 310 et 319 d'après le hadith al-Bukhari, mais Muslim est formel pour dire que c'est 319, peu importe. Donc c'était 300 et quelques compagnons, majorité des Ansar, donc des Médinois de souche, et quelques Muhajiroun, dont le prophète sallam bien sûr lui-même, Abu Bakr, Ali et d'autres. Ils ont été donc à la rencontre de cette caravane, voulant récupérer une partie de ce qu'ils ont perdu ou de ce que les Muhajiroun ont été contraints de laisser à la Mecque. Ce n'est pas une razzia comme on peut l'appeler ainsi, ce n'était pas une agression, c'était plutôt une position défensive pour récupérer, consoler en partie ce qu'ils ont été obligés de fuir, de laisser donc derrière eux, ou, comme on l'a vu, ils ont été contraints de laisser, puisque pour certains, on l'avait vu dans certains épisodes, qu'ils étaient contraints de laisser ce qu'ils voulaient s'ils devaient décider de partir. Ils sont venus sans rien, donc Suhaib al-Rumi en particulier, qui a fait ce beau commerce, on lui a dit, tu es venu sans rien et maintenant que tu t'es enrichi chez nous, tu ne vas pas partir avec ce que tu as. Il a dit, je préfère laisser et Allah lui a été satisfait et a envoyé un verset. Il y a des gens qui ont fait un beau commerce, donc, et il faisait partie de cela. Il n'était pas le seul puisqu'on se cachait de jour comme de nuit, surtout de nuit, pour fuir donc l'injustice, pour fuir la tyrannie des Mécois et rejoindre par les moyens donc du bord Yathrib, donc qui est devenu Madina. Le prophète alayhi salatu wassalam, donc a mobilisé des volontaires, si on peut l'appeler ainsi, pour aller à la recherche ou pour aller donc intercepter cette caravane qui a été sous la direction donc de Abu Sufyan. Il est parti avec 318 pour en faire 319 avec lui-même à cette rencontre-là. Avant, bien entendu, il a voulu s'informer et c'est ainsi que Abu Sufyan également avait des informateurs, ne croyait pas. Et donc, quand une caravane était là, composée de combien de centaines de chameaux chargés de vêtements, chargés de parures, chargés de marchandises vers la Mecque. Et donc, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle à propos des Quraysh qui doivent être reconnaissants, comme nous d'ailleurs,
لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. Donc, que les Quraysh adorent ce Seigneur, le Seigneur de cette maison, et qui leur a donc préservé de la faim et de la soif, et surtout à cause donc de la caravane d'été et la caravane donc d'hiver. Ce chemin leur permettait donc de renflouer les caisses, de se nourrir et également donc de faire du commerce entre la Mecque qui était aride et qui était austère et le Cham, donc qui était une région donc qui était assez riche et assez développée. Abu Sufyan a fait une enquête, une avant-garde que lui composait d'eux-mêmes. Ce n'étaient pas des gens qui étaient assis dans leur base et qui envoyaient des gens pour enquêter. Ils étaient vraiment sur le terrain. Puisqu'il avait la responsabilité de la caravane, il donc se chargeait d'informations afin de protéger la caravane elle-même. Quand il s'est rendu au puits de Badr, Badr c'était un ensemble de puits, quand il est arrivé là, Dieu ne faisant que le meilleur, il s'est renseigné, il a demandé, est-ce que des gens, il a demandé aux Bédouins présents, est-ce que vous avez vu des gens circuler? Ils ont dit oui, on a vu 2 personnes qui sont venues sur les chameaux et ensuite qui sont repartis. Curieux, il a pris donc des déchets de chameaux et qu'il a cassé entre guillemets avec ses doigts pour voir, et il a trouvé des traces de noyaux de dattes. Il a compris par là que c'était des gens de Yathrib, puisque les palmeraies étaient de cette région-là. J'ai dit que Badr étant à quelques dizaines de kilomètres, il s'est dit, ça ce sont des chameaux qui venaient de Yathrib. Et donc, il a soupçonné que peut-être que c'était des Médinois et musulmans qui n'avaient aucun intérêt à venir à Badr, sinon peut-être d'intercepter sa caravane. Entre-temps, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, effectivement, il a eu confirmation donc du passage attendu de cette caravane. Il a été avec Abu Bakr. Ils ont été au puits de Badr et ils ont trouvé un vieux bédouin à qui ils ont demandé des informations. Est-ce que vous avez vu passer des gens? Est-ce que vous avez entendu quelque chose? Le vieux bédouin dit qui vous êtes? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a promis de dire qui ils sont s'ils répondent à leurs questions. Il dit d'accord. Donc il a demandé, est-ce que vous avez entendu parler d'une caravane qui passait? Est-ce que vous savez si la caravane était menacée, etc. Donc quand il a répondu aux questions, il a dit, maintenant que j'ai répondu à vos questions, qui vous êtes? Il a dit, nous sommes de Ma, comme on le dit, de l'eau. Et Allah a dit, toute chose vivante a été créée à partir de l'eau. Ça, ce sont des choses, c'est pas des mensonges. Le prophète n'a jamais menti avant la prophétie, et encore moins pendant la prophétie. Donc, c'était des choses qui étaient connues, acceptées, mais des gens les plus probes. Et donc, ce sont des allusions. On vient de Ma, et on dit que dans la région, il y avait une ville qui s'appelait Ma. Et dans tous les cas, le prophète ne parlait pas de cette ville-là, il parlait donc de toute chose vivante a été créée à partir de l'eau, comme Allah le dit, subhanahu wa ta'ala. L'homme, le vieillard, s'est mis à se poser la question, Ma, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est? Ma, c'est quoi? À quoi? Quelle eau, entre guillemets, ou quelle ville? De quelle région? Et entre-temps, il est parti avec Abu Bakr. Et donc, Abu Sufyan, ayant su qu'il y a eu ce passage-là, a envoyé, donc, a changé l'itinéraire de son voyage qui va aller vers la Mecque et a longé le littoral ou a longé. Donc, si vous voyez la mer Rouge, il a changé donc d'itinéraire qui, au lieu de traverser directement le désert, si vous prenez une carte géographique, il a été plutôt du côté gauche, donc tout au long de la mer Rouge et ensuite pour aller vers la Mecque. Entre-temps, il a envoyé un SOS par Zamzam Al-Ghifari. Zamzam faisait partie donc de sa caravane. Il a envoyé dire aux Mécois, votre caravane est en danger. Mohammed et ses compagnons, alayhi salatu wassalam, veulent nous attaquer, vous allez perdre vos biens et vous allez perdre donc tout ce que vous aviez engagé dans le commerce. Donc on dit que Zamzam est arrivé
à la Kaaba, il a fait un cirque, une mise en scène. Il est venu sur un chameau un chameau rapide, bien entendu, qu'il avait mutilé, on dit même, le museau. Lui-même avait déchiré ses propres habits en disant au secours, votre caravane va être attaquée par les musulmans et si elle est attaquée, vous allez tout perdre. Donc, ceci a amené beaucoup de colère et beaucoup d'inquiétude à les gens qui ne croyaient pas au jour du jugement dernier, qui croyaient en Allah, mais en lui associant, c'est dont il se passe, subhanahu wa ta'ala. Alors, rapidement, les Mécois se sont regroupés pour aller défendre donc leur caravane. Et c'est ainsi donc qu'ils ont mobilisé tout un chacun, y compris les chefs, les notables de la Mecque qui allaient périr à Badr. Mais Allah en a décrété ainsi. Ensuite, quand Allah a voulu que la caravane échappe aux musulmans, Abu Sufyan, se sentant maintenant en sécurité, a envoyé une autre personne pour leur dire Dieu, puisqu'ils y croyaient, mais ils ne croyaient pas au jour du jugement dernier, ils disent Dieu a sauvé la caravane, donc restez là, et ce n'est pas la peine de venir. Mais quand Allah décrète une chose, ça va arriver, certainement, il n'arrive que ce qu'il décrète. Abu Jahl, le pharaon de cette communauté, a incité les gens, il est hors de question. Ils ont osé nous attaquer. Voilà l'orgueil qui monte. Ils ont osé nous attaquer, nous allons aller les corriger. On va boire du vin. Ils ont pris avec eux quelques femmes, quelques chanteurs, et on va rester donc autour du puits de Badr pendant 3 jours et 3 nuits, et les Arabes sauront que nous sommes donc très, très courageux et que personne ne pouvait nous attaquer. Il y avait plusieurs raisons donc. Allah subhanahu wa ta'ala d'ailleurs fait allusion dans cette sourate qui est la sourate 8. Elle est relativement courte, 75 versets si ma mémoire est bonne. Donc celui qui veut, elle est presque toute consacrée à cette bataille-là de Badr, avec les leçons, mais aussi presque le récit. Presque le récit. Et Allah subhanahu wa ta'ala parle donc de ces gens qui sont sortis pour montrer, pour de l'ostentation, montrer qui ils sont, qui est plus fort que nous. On va leur donner une leçon, montrer aux Arabes que nous sommes les Quraysh sont les plus forts, etc. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a décrété que ces gens-là allaient être humiliés à Badr. Et donc malgré le fait qu'Allah ait sauvé, effectivement Allah a sauvé, puisque tout bien vient de lui, a sauvé cette caravane de Abu Sufyan, ils ont quand même voulu donc en découdre avec les musulmans pour qu'une bonne fois pour toutes leur donner une leçon, et une bonne fois pour toutes pour que plus jamais ils n'osent même imaginer donc faire face à une puissance qu'ils considéraient bien sûr invincible. Ils sont arrivés donc, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a constaté ce qu'il a constaté, c'est-à-dire que la caravane leur avait échappé. Allah a décrété que la caravane allait leur échapper. Pourquoi ? Pour une sagesse. Parce qu'il voulait, comme il le dit dans cette même sourate, il voulait que vive sur la vérité et à cause de la vérité et par lui, celui qui devait survivre, et meurt celui qui devait mourir. Effectivement, c'est le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour cela, il n'y a pas dit, Allah dit en particulier, même si vous avez donné rendez-vous, vous n'aurez pas pu vous rencontrer. C'est que Allah a décrété ceci et cela. Alors, ils sont sortis en réalité pour Badr. Ils sont sortis le 12 Sha'ban de la 2e année de l'Hégire. Donc, essayons de mettre les choses en perspective. Et historiquement parlant, on dit qu'ils sont sortis le 12. Il faut savoir que pendant le mois de Sha'ban, Allah subhanahu wa ta'ala, la 2e année de l'Hégire, avait révélé l'obligation du jeûne dans le verset 183 de la sourate Al-Baqarah. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Donc c'est bien d'actualité. Nous sommes le 2 Sha'ban et là c'était le 2e lundi de la 2e année du mois de Sha'ban de la 2e année de l'Hégire.
Nous ne sommes que le 2. Et donc, ils sont sortis le 12. Et parce que le jeûne venait leur donner un surcroît donc de piété, puisqu'Allah dit, le jeûne vous a été prescrit, comme il a été prescrit à vos prédécesseurs, afin que vous atteigniez la piété. On reviendra, Inch'Allah, sur le jeûne, son sens, puisqu'on est à au maximum à un mois du Ramadan. Et donc, on va parler, Inch'Allah, du Ramadan, des bienfaits du jeûne, dans différents lives, Inch'Allah. Mais dès que, comme vous le savez, quand le prophète sallam est arrivé à Madina, il y avait des gens du livre, notamment les Juifs, qui jeûnaient, qui avaient la Torah, qui jeûnaient. Et quand le prophète sallam est arrivé, d'après Ibn Abbas, radiallahu anhu, à Médine, il a trouvé les Juifs en train de jeûner. Et il a demandé pourquoi vous jeûnez. Ils ont dit on jeûne parce que c'est le jour où Allah a sauvé Moussa, alayhi salatu wassalam. C'est le jour où Allah a sauvé Moussa de Pharaon. Moussa a jeûné, les croyants ont jeûné avec lui. Donc nous aussi, on perpétue donc ce jeûne-là, que vous savez, le prophète sallam a envoyé un muezzin dire à Médine, tous ceux qui n'ont pas mangé, qu'ils jeûnent. C'est un jour de jeûne, et ceux qui ont mangé, qu'ils arrêtent de manger, c'est un jour de jeûne. Et il leur a dit, en particulier, nous avons plus de droit, nous, de nous réclamer de Moussa que vous. Et donc, c'était un jeûne qui était obligatoire. Ça, c'est quand ils étaient donc arrivés. La première année de l'Hégire, c'était un jeûne, le jeûne de Ashura, donc le 10 Muharram du premier mois. Et c'est un jeûne qui était obligatoire jusqu'à donc, ce lundi, deuxième lundi du mois de Sha'ban, de la deuxième année donc, de l'Hégire, où Allah a révélé ce verset, où le jeûne donc, a été rendu obligatoire aux croyants. Ensuite, donc, c'est pendant le mois de Ramadan, qui est donc le mois qui va suivre, et dont on parlera, Inch'Allah, plus tard. Ils sont sortis donc le 12 Sha'ban. Sortir le 12 Sha'ban pour une caravane, nous avons dit, et Allah a voulu que la caravane s'échappe. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Le prophète sallam a réuni ses compagnons, il a fait la concertation. On verra tout le long, Inch'Allah, de différentes épreuves, guerrières en particulier. En tout cas, face à l'ennemi, le prophète sallam demandait souvent l'avis de ses compagnons. Et dans ce cas-là, il a demandé l'avis des compagnons qui étaient sortis avec lui. Beaucoup de Ansar, un peu moins de Muhajiroun, ne serait-ce que sociologiquement, la composition. Donc on dit qu'il y avait 1500 à peu près, quand il a fait un recensement, il y avait 1500 hommes à Médine à l'époque. Donc sur 300, ce n'était pas la force de l'armée, entre guillemets, médinoise. C'était quelques-uns, on a dit donc, qui étaient des volontaires, qui s'étaient sortis à la rencontre d'une caravane. Ils étaient sortis avec 2 chevaux et 70 chameaux, avec avec des armes légères, des épées. C'est tout ce qu'ils avaient, quelques flèches, c'est tout ce qu'ils avaient au cas où. Et Dieu a voulu que la caravane échappe. Et bien sûr, on se dirait, mais s'il était prophète, pourquoi il n'a pas su ça? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu, et il révèle ce qu'il révèle à qui il veut, quand il veut. Et le prophète ne savait bien entendu pas qu'il allait y avoir une bataille autrement, il se serait certainement équipé autrement. 2 chameaux. Quant aux polythéistes, ils étaient venus avec 200 chameaux. Parce qu'ils étaient venus combattre. 200 chameaux et 200 chevaux surtout. Parce que, comme vous le savez, il y a une différence nette entre les cavaliers et les fantassins qui sont à pied, et par rapport à ceux qui sont donc sur le cheval et qui sont beaucoup mieux équipés. Et même quand il y a un partage du butin, là, la part du fantassin et la part donc, du cavalier était différente. 200 chameaux, 200 chevaux contre 2 chameaux et 70 chameaux. Contre 2 chevaux plutôt, 200 et 70 chameaux. Alors, ils se sont trouvés en infériorité largement numérique, même s'ils ne savaient pas encore la composition donc, de l'armée des Mécois, mais ils savaient que les Mécois étaient là et qu'ils étaient nombreux. Le prophète alayhi salam donc a demandé à ses compagnons, qu'est-ce qu'on fait? On retourne à Médine, puisqu'on n'a pas réussi à prendre la caravane, ou alors
on reste là et finalement on affronte ces gens qui ont décidé de défier Allah et son messager. Comme on peut imaginer, les muhajiroun étaient unanimes en disant, on te suit, prends la décision, on reste et on combat, puisqu'ils savaient dans quelles conditions ils avaient été contraints de quitter. Ce n'est pas une revanche qu'ils voulaient faire, simplement ils voulaient montrer, et Allah sait qu'ils étaient courageux, et ils ne voulaient pas en tant que Quraysh d'origine, que les Quraysh pensent qu'ils avaient fui. Et donc, on dit qu'Abu Bakr a dit, nous te suivons, nous restons. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, dès les premiers versets de la sourate 8, notamment les versets de 5 à 8, dit que quand certains croyants contestaient la légitimité du combat, alors que la chose était évidente, alors que tu avais décidé cela, donc Allah, il y a eu quelques réticences entre guillemets, mais les muhajiroun, les Mécois, d'origine mécoise en tout cas, musulmans, étaient à l'unanimité. On dit qu'Abou Bakr a été demandé, il a dit bien entendu. Il a bien entendu, on te suit, on ne va pas retourner. Dieu a décrété ceci, on va suivre. De même, Omar, comme on peut l'imaginer, était également de cet avis. Il y a un Médinois qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu honorer qui s'appelait Miqdad. Miqdad, donc, était un Mécois qui a dit au prophète sallam, si c'est notre avis que tu cherches, je peux t'assurer que nous ne sommes pas comme ceux qui ont dit à Moussa, va, toi et ton Seigneur, combattez. Nous, on reste ici. Nous dirons plutôt, va, toi et ton Seigneur, et nous pour combattre. Et très certainement, on te suit là où tu vas. Ceci a plu beaucoup au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais en réalité, comme on peut l'imaginer, c'était pas ce qu'il attendait. C'est pas ce qu'il attendait, il les a remerciés. Ibn Mas'ud dit qu'il aurait aimé que cette phrase vienne de lui, mais Allah a voulu que ça vienne de Miqdad. Et il a dit, qu'est-ce que vous en pensez? Et comme dit le proverbe, on peut se tromper de plat, mais on ne se trompe pas de la parole qui t'est adressée. Et Saad ibn Mu'adh al-Agré, celui dont la mort a été accompagnée par le tremblement du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, la plus grande créature, par amour, disent les savants, jeune comme il était, et très courageux, c'était le chef de la tribu, il a dit à Rasulallah, peut-être que c'est à nous que tu veux adresser que ta question est adressée. Il a dit effectivement. Il a dit, Saad ibn Mu'adh, nous avons cru en Allah, nous avons cru en toi, en ton message. Nous savons que c'est Allah qui t'a envoyé. Nous nous avons promis de te protéger, de protéger les gens qui sont avec toi. Alors, nous sommes connus pour notre courage et pour notre dévouement. Même si tu devais traverser une mer, nous allons te suivre. Va, et nous te suivrons. Peut-être qu'Allah te montrera quelque chose qui va te réjouir. On dit que le prophète était tout joie, était très content de cette réponse-là. Pourquoi disent les savants? Parce que le serment d'allégeance d'Aqaba, le deuxième en particulier, si vous vous en souvenez, engageait les Ansar à héberger les compagnons du prophète sallam, les Muhajiroun, et à les défendre comme leurs femmes et leurs enfants. Mais il n'y avait pas dans le contrat le fait de sortir. En dehors de Médine, le contrat n'était pas. C'était si on attaquait Médine. Et donc ils défendraient tous les musulmans comme s'ils défendraient leur propre famille. Mais puisqu'ils ne sont pas sortis de cela, cela ne faisait pas partie donc du contrat. Le prophète a voulu leur redonner donc un engagement, une possibilité de s'engager ou pas. Parce qu'ils n'ont pas signé pour ça, on dirait aujourd'hui. Il n'y a pas de signature, mais ce n'était pas engagé pour cela. Le prophète était, donc, il a été très satisfait de ce qu'Allah a mis dans le cœur des croyants. Les muhajiroun, ce n'est pas étonnant. Ils ont lutté pendant 13 ans pour les premiers d'entre eux. Ils ont supporté, patienté. Ils ont tout donné pour Allah subhanahu wa ta'ala. Quant aux Ansar qui étaient, on a dit, dans l'année 2. Dans l'année 2 de l'Hégire, alors que les autres avaient un passé de 10 ans minimum. Enfin, 10 ans pour une majorité d'entre eux, et peut-être même 13 ans pour Abu Bakr, Ali, etc.
Alors quand il a entendu ça, il était joyeux et il a dit, aujourd'hui, personne ne part sans la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc il a décidé de les attendre là et de s'installer donc autour de Badr, des puits de Badr pour les attendre. Là encore, vous allez voir ce que les musulmans oublient aujourd'hui, c'est la concertation, Ashura, qui est le titre même de la sourate 42, la concertation. Le prophète alayhi salatu salam s'est installé donc autour des puits de Badr, au premier puits, on dirait, pour avoir de l'eau. Hubab ibn Mundhir, qu'Allah l'agrée, a dit au prophète sallam, est-ce que c'est une révélation, ça, cette position stratégique, ou est-ce que c'est toi qui as pensé qu'il fallait rester là? Il a dit non, c'est juste un ijtihad, c'est mon effort personnel qui m'oblige, entre guillemets, mais qui me suggère de rester là. Il a dit alors il y a mieux. Moi je te conseille, on va jusqu'au dernier puits, puisqu'on sait que les Mécois viennent de par là. On va jusqu'au dernier puits et on va donc tarir ou on va fermer les autres puits. Arrivé au dernier puits, le plus proche de l'arrivée probable des Mécois, on va faire un bassin d'eau, on va puiser de l'eau pour que quand la guerre donc, sera déclarée ou quand la bataille va commencer, que les combattants musulmans puissent se rafraîchir et également pour qu'ils puissent boire de l'eau. Quant aux autres qui vont arriver, on va les priver d'eau. C'est-à-dire qu'on va se mettre entre les puits et les combattants. Le prophète sallam a écouté. Il n'a pas dit, ouais, mais je suis plus intelligent que vous, je suis le meilleur des hommes, j'ai la révélation. Non. Il était là pour écouter. Je le dis ça pour nos frères, pour nos sœurs, qui se prennent parfois pour ceux qui ne sont pas, surtout nos frères. C'est pas parce que tu as une responsabilité quelconque qu'il faut te prendre pour ce que tu n'es pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était toujours à l'écoute de ses compagnons, donc qu'il aimait, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné la foi, donc de croire en lui, et il s'est dit, comme Allah l'a dit, wa ta'awanu ala birri wa taqwa, wa la ta'awanu ala ithmi wal udwan, verset 2 de la sourate 5, et entraînez-vous dans le bien et dans la piété, ne vous entraînez-vous pas dans le péché et dans la transgression. Il les écoutait. Qui est Hubab? Un simple musulman qui a suggéré au prophète sallam ce qu'il a suggéré. Mais il prenait, comme le disait un frère, quand le réforme lui pardonne, tout ce qui est bien chez un musulman appartient à l'islam. Et tout ce qui est mauvais chez lui, c'est-à-dire ses péchés, lui appartient en propre. Quand tu as une bonne idée, pour aider la communauté, tu dois l'exposer, pas forcément, il faut garder cette idée-là, parce qu'il faut que ça vienne de moi. L'ego doit être le minimum possible. Quand il y a du bien quelque part, suggère-le, même si tu ne peux pas le faire. Il se peut que, comme l'a dit le prophète sallam, balighu anni walau aya. Transmettez de moi ne serait-ce qu'un verset. Il se peut que celui qui entend le verset, celui à qui plutôt on transmet le verset, soit et le comprenne mieux que celui qui l'a entendu de ses propres oreilles. Et c'est ainsi qu'on sait que Ibn Abbas radiallahu ta'ala anhuma a eu ce qu'Allah lui a donné au travers de l'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il a compris beaucoup de versets alors qu'il était très jeune. Quand ces versets étaient révélés, il a appris, on lui a dit un certain nombre de choses, finalement, il les a comprises et il les a expliquées, alors que les gens qui l'ont entendu l'ont moins compris qu'eux. Vous vous rappelez notamment de la sourate 110, qui est la dernière sourate révélée pour certains des mufassiroun, ceux qui expliquent le Coran. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. Donc le secours, lorsque tu verras le secours d'Allah arriver et que les gens rentrent par légion dans la région d'Allah, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, célèbre le nom d'Allah et demande pardon. Innahu kana tawwaba, il est celui qui accueille le repentir. Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu faisait souvent participer Abdallah ibn Abbas à ses assemblées en tant que calife. Et les plus âgés trouvaient qu'est-ce que ce garçon, qu'est-ce que ce jeune homme a à faire avec nous. Nous sommes donc la référence, l'assemblée donc des plus âgés et des plus savants. Et Omar, pour les faire taire, il a compris que les gens étaient gênés. Pourquoi ce fils
alors que nos fils sont dehors, font autre chose. Pourquoi? Ce garçon, il est toujours avec nous. Il n'est pas mieux que nous. Il n'est pas encore mieux il est encore moins que nous et peut-être même que nos enfants. Omar l'a fait asseoir et il a dit aux autres إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ jusqu'à la fin du verset de la sourate 110 de ces cours. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils ont tout simplement dit à peu près ce que je viens de dire. Quand إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ, quand tu vois la victoire d'Allah arriver, le secours d'Allah, وَالْفَتْحُ et l'ouverture de la Mecque, qu'on verra inchallah plus tard, وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا, et que tu vois les gens rentrer en légion dans la religion d'Allah, فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ. Quand ceci arrive, il a ordonné à son prophète sallam de célébrer les louanges d'Allah et de revenir repentant vers lui, lui demander pardon parce que son Seigneur ait accueilli le repentir. Et Omar dit à Ibn Abbas, Abdallah, et qu'est-ce que tu penses toi de ça? Il a dit ça, c'était l'annonce de la mort du prophète sallam. C'était l'annonce quand Allah a établi la religion et que beaucoup de gens sont venus rentrer dans la religion et que la Mecque a été ouverte et débarrassée des idoles, il ne te restait plus qu'à revenir à ton Seigneur puisque ta mission était terminée. Et Omar ibn Khattab, content de ce qu'il avait entendu, il dit, je ne connais pas plus de cette sourate que ce que tu viens de dire, pour montrer aux gens que, aux valeurs bien-nées, comme l'aurait dit Rodrigue, aux valeurs bien-nées, donc ce n'est pas parce qu'on est jeune qu'on ne connaît pas. Pas parce qu'on est jeune que l'on ne connaît pas. Allah donne ce qu'il veut à qui il veut. Donc pour revenir à notre histoire de concertation, il faudrait écouter et ensuite choisir. Allah d'ailleurs annonce la bonne nouvelle dans la sourate 39, Abashir ibad alladhina yastami'una qawla fayattabi'una ahsana, annonce la bonne nouvelle à mes serviteurs qui, de ce qu'ils entendent, choisissent le meilleur. Et ainsi donc le prophète a demandé, Hubbab lui a donné ceci et il a appliqué. Il a appliqué et entre-temps, là, ça fonctionne. Qu'est-ce qui fonctionne? Le renseignement. Le renseignement est indispensable pour tout conflit et toute guerre. Et donc le renseignement, ils ont capturé des futurs combattants et ils leur ont posé la question combien ils sont, etc. Ils disent qu'ils ne savent pas. Qu'il y a dedans, par contre, ils savent. Il y a Abu Jahl, il y a Utba ibn Rabi'a, Shayba ibn Rabi'a, Umayya ibn Khalaf. Quand ils ont cité tout ceci, le prophète sallam a dit vraiment, la Mecque plutôt, a amené ce qu'il y a de mieux, c'est-à-dire les plus nobles de la Mecque pour nous combattre. Les meilleurs, entre guillemets, de ses enfants. Meilleurs, entendu, dans le sens de noblesse. Et combien ils sont? Ils disent qu'ils ne savent pas. Alors le prophète sallam leur a demandé combien ils les égorgent comme chameaux. Ils ont dit soit 9, soit 10. Il a dit alors ils sont soit 900, soit 1000. Et effectivement, contre les 319, il y avait donc en face, il y avait 1000 environ. Donc 1 millier de gens qui étaient venus donc combattre. Mais ça n'a pas été aussi simple que l'on peut penser. Même à l'intérieur, il y a eu pas mal de discussions pour savoir maintenant que Allah a sauvé la caravane, pourquoi vraiment combattre? Ce sont vos frères, ce sont les fils de vos frères, ce sont les enfants de vos pères. Demain, vous allez les rencontrer ou rencontrer leur fils ou leur neveu et vous allez regretter. D'ailleurs, le prophète sallam a dit, quand il a aperçu donc ces gens, il y avait Utba ibn Rabi'a, si vous vous souvenez, donc de ceux qui invectivaient, qui torturaient, qui s'attaquaient au prophète sallam, il faisait partie, comme son frère également Shayba ibn Rabi'a, comme Umayya ibn Khalaf. Mais Utba ibn Rabi'a était sur un chameau roux. Le prophète sallam a dit, s'il y a quelqu'un de bien parmi ces gens-là, c'est celui qui est monté sur le chameau roux. Il a essayé de les dissuader en disant de revenir. Ils ont refusé, bien entendu. Quand le jour de l'humiliation arrive, personne ne peut donc défendre la personne. Quand c'est le jour, c'est Allah qui l'a décrété. Et ils n'ont pas voulu écouter, notamment Abu Jahl, donc, qui était le chef virtuel de la Mecque, un orgueilleux.
qui est dans l'enfer, qu'Allah nous en préserve. Et Umayr ibn Wahab, dont on parlera, Inch'Allah, plus tard, qui va venir à Médine plus tard, après Badr, qui va vouloir assassiner le prophète sallam. Donc retenez ce nom, Umayr ibn Wahab, a fait son enquête. Il est revenu, il a dit, je n'ai pas vu, ils ne sont pas très nombreux. Environ 300, ils ne sont pas très nombreux. Mais je vais aller faire un tour, au cas où il y aurait un piège et qu'il y ait du renfort derrière. Il est revenu en disant que non, il n'avait pas vu de renfort. Mais c'est la mort qui s'annonce. Parce que ceux-là sont si peu nombreux qu'aucun d'entre eux ne va mourir avant d'en tuer au moins un. Donc sur vos 1000, vous devez vous attendre au moins à 300 morts. Au moins à 300 morts. Mais ils ne l'ont pas écouté, bien sûr. Quand l'heure arrive, personne ne peut la retarder. Tu as beau être averti, tu as beau avoir des signes. Et parmi eux, il y a, avant de quitter la Mecque, il y a un certain nombre de personnes qui ont fait des rêves prémonitoires. Notamment une de la famille de Abdel Muttalib, et qui a dit qu'il a vu effectivement quelqu'un venir annoncer une nouvelle et que des pierres qui étaient sorties de nulle part, qui étaient rentrées dans toutes les maisons. On a dit, quand Abu Jahl a entendu ça, il a dit, ah, voilà voilà un autre prophète d'Abdel Muttalib. Après Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est le petit-fils d'Abdel Muttalib, voilà un autre prophète. Voilà. Et il y a eu d'autres également qui ont fait des rêves prémonitoires pour dire que ça va mal se passer. Umayya ibn Khalaf ne voulait pas y aller. Il n'était pas le seul. Il ne voulait pas aller à Badr. Et néanmoins, il a été contraint par Abu Sufyan d'y aller. Comment? En lui disant que tu vas rester toi à la Mecque, nous on va tous partir, et tu vas passer pour une femme. À l'époque, bien sûr, c'est pour dire, bien sûr que la femme n'est pas moindre, n'est pas inférieure à l'homme, mais c'était pour comprendre, lui faire comprendre que sa virilité serait mise en cause et qu'il serait resté avec celle qui ne pouvait pas combattre. On dit qu'il a même poussé quelqu'un à lui offrir de l'encens, du oud, du parfum, en disant mieux vaut que tu te parfumes comme les femmes se parfument. Alors ça a blessé son orgueil et donc il a décidé de partir. Et sa femme lui a rappelé que le prophète lui a dit tu vas être tué. Il avait oublié. Et bien sûr, on va tous mourir, mais lui, le prophète, quand il s'est moqué d'Allah, il s'est attaqué à son prophète, le prophète a dit tu vas être tué. Bien qu'ils attaquaient, comme on a vu dans les épisodes, bien qu'ils attaquaient le prophète, aucun ne doutait de sa sincérité. Et donc, quand il promettait quelque chose, quand il menaçait d'une chose, ils avaient peur. Ils avaient peur. Mais simplement l'orgueil, comme beaucoup de polythéistes, pour ne pas dire tous, l'orgueil l'emportait. Et donc, ils se refusaient à accepter la vérité. L'heure passe vite. Et donc, Umayya, sa femme lui a rappelé ça. Tu te rappelles que Mohammed sallam a dit qu'il allait te tuer ou que tu vas être tué. Et il a dit, maintenant je me suis engagé, mais j'ai acheté un chameau très rapide. Et puis, de toute façon, je vais leur faire faux bon. Dès que je pourrai, je leur ferai faux bon. Il se trouve bien entendu que son sort était déjà scellé 50 000 ans avant qu'Allah n'ait créé les cieux et la terre. Les deux armées donc vont s'affronter. Il va y avoir des duels que vous connaissez certainement au travers du message Ar-Risala. Et des duels, c'était leurs habitudes. Ali, Hamza et Ubaïda ont été choisis parmi les Quraysh musulmans, puisque ce sont les Ansar qui sont présentés. Quand il y avait des duels avant la guerre, avant que la bataille ne fasse rage, il y avait d'abord des duels. Et donc les Ansar sont présentés pour affronter Utba ibn Rabia et également son frère, Shayba ibn Rabia. Et les Ansar sont présentés pour les défier. Et le professeur m'a dit non, restez à votre place, on va leur envoyer leurs frères. Et donc il a envoyé Ali, il a envoyé Hamza, il a envoyé Ubaïda. Et donc Hamza et Ali ont défait et ont tué donc leurs opposants. Quant à Utba, c'est Ubada qui l'a affronté et les deux se sont blessés gravement. Et donc quand Hamza et Ali ont vu ceci, ils ont achevé Utba
Et Ubada a été transporté du côté des musulmans et finalement, donc il est mort, il est à la suite de sa blessure très grave. Mais avant d'arriver à l'affrontement, on peut s'arrêter un petit moment. Comme tout musulman, devant n'importe quelle épreuve, le prophète sallam a décidé d'invoquer son Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Il a invoqué son Seigneur en disant au Seigneur, oh Allah, accomplis ta promesse. Accomplis ta promesse. Si cette troupe venait à être défaite, tu ne seras pas adoré sur la terre. En tout cas, c'est ce qu'Al-Bukhari rapporte. Et Allah a envoyé une pluie la veille, donc de ce 17 Ramadan. C'était bien le mois de Ramadan. On a dit qu'ils ont quitté le 12. 17, alors qu'en plein Ramadan, le premier mois de Ramadan jeûné par les musulmans, c'est là où il y avait la bataille. C'est le 17 Ramadan. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a passé la nuit à prier, comme il le faisait à Médine. Et Allah a envoyé donc une pluie fine. Et il a envoyé également un sommeil profond sur les combattants qui ont pu dormir malgré le stress, malgré qu'ils avaient affaire à une troupe 3 fois plus nombreuse, et pour plusieurs raisons. Allah d'ailleurs le relate dans cette même sourate. Pour plusieurs raisons. L'une des raisons, c'est que la terre de Badr était une terre sablonneuse, et que donc quand les animaux se mettaient à courir, il y avait beaucoup de poussière qui était soulevée, et donc cela aurait pu gêner les combattants. Donc avec la pluie, ça s'est un peu stabilisé, mais c'est surtout pour purifier les croyants et leur permettre de ne pas être stressés. Donc ils ont dormi malgré le stress, et également pour les purifier, pour ceux d'entre eux qui devaient se purifier, qui étaient en état de janaba, etc., comme Allah également le relate donc dans cette sourate 8. Le prophète a passé la nuit à prier dans son QG. Saad ibn Mu'adh, dont on a parlé, qui se célèbre compagnon du prophète sallam, chef entre guillemets des Haus, parmi les Ansar, a dit à Rasulallah, et si on te construisait un QG, un quartier général, où tu resterais à l'arrière de l'armée, si les choses se passent bien, alhamdulillah, si les choses se passent mal, tu rejoindrais Médine, puisque elles sont restés à Médine des gens qui t'aiment autant que nous, et qui t'aiment et qui te défendront autant que nous. Et donc, ils ont fait un QG, c'est dans ce QG-là qu'il était avec Abu Bakr, et le prophète sallam a prié toute la nuit, les autres étaient en train de dormir, et Allah le rappelle. Il a prié tel que, au point que, donc, ce qui était sur ses épaules, l'habit qui était sur son épaule, il a levé tellement les mains. On a dit que c'est l'une des 3 façons d'invoquer Allah. Là, il le suppliait. Ya Allah, ô mon Seigneur, tiens ta promesse. Bien sûr qu'il n'en doutait pas. C'est-à-dire, manifeste ta toute puissance. Ces gens sont venus de la Mecque te défier ton messager et les croyants. Tu m'as promis ce que tu m'as promis et ta promesse est vraie. Et on dit donc cet habit, un vent léger est passé, cet habit est tombé, et Abu Bakr dit, Ya Rasulallah, ça suffit. Ça suffit, tu as vraiment insisté. La victoire d'Allah est proche. Et c'est là que on imagine donc l'arrivée de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu comme faisant partie de son armée, notamment les anges, et Allah en parle encore dans la sourate 8, que je vous dis, qui est pratiquement consacrée à cela. Et quand le prophète sallam a vu l'armée arriver, à la tête de laquelle il y avait l'ange Gabriel, il suffit, le prophète sallam l'a vu, quand il a vu, il couvrait tout l'horizon. Et Allah n'a pas besoin de l'ange Gabriel. Et quand il a voulu détruire Sodome, c'est l'ange Gabriel qui est venu, avec, on dit, Mikaël et Israfil pour retourner donc la ville de Sodome. Allah n'a pas besoin, les Had en savent quelque chose, les Samoud également, Pharaon également. Allah n'a pas besoin de qui que ce soit, et un seul ange peut détruire donc la terre, si Allah avait voulu. Bref, le prophète sallam avait prié, et donc là, le jour venu, il a mis donc l'armée en rang,
Et donc, ça commence avec le duel. Et ensuite, quand ils ont vu que les trois meilleurs combattants, entre guillemets, de Quraysh, avaient trouvé la mort, et donc ils sont mis en colère, et ils ont envahi. Ils sont précipités plutôt vers l'armée adverse, qui était celle des musulmans, qu'Allah avait inspiré au prophète sallam de mettre en rang. Et donc, c'était une armée compacte, comme les Arabes n'en avaient jamais vu, qui avait des fantassins qui étaient là, et le prophète leur avait ordonné de ne pas envoyer leurs flèches d'économiser leurs flèches jusqu'à ce qu'ils viennent. Et c'est ce ils ont obéi, et c'est ainsi que, quand ils se sont rapprochés, avec ce que Allah leur a inspiré, donc ils ont commencé à envoyer des flèches, et finalement, la bataille a fait rage, et pour faire une longue histoire courte, il s'est soldé par 70 tués de la part les musulmans ont tué 70 Mécois et ont fait prisonnier 70 Mécois également. Parmi les musulmans, 14 ont trouvé le martyr, 6 parmi les Muhajiroun et 8 parmi les Ansar. Et Allah subhanahu wa ta'ala donc, a élu donc, ces 14 et humilié ces 70, parmi lesquels tous les grands chefs, on a dit donc des Mécois, que ce soit Umayya ibn Khalaf, que ce soit Abu Jahl, que ce soit Utbah ibn Rabi'a ou son frère Shayba ibn Rabi'a. Quant à Umayya ibn Khalaf, sa mort ou celle d'Abu Jahl sont assez connues dans la mesure où Allah subhanahu wa ta'ala a voulu donc le laisser. Et ce sont deux jeunes Ansar qui ont tué Abu Jahl, en tout cas, qui l'ont chargé. Tous les deux s'appelaient Mu'adh. Et donc, c'est une belle histoire de deux jeunes Ansar, mais n'ont participé à la guerre, en fait, que ceux qui étaient pubères. En effet, Abdallah bin Omar, radiallahu ta'ala anhuma, a dit qu'il voulait partir. Et le prophète sallam a vu son âge et il a décidé, comme Ibn Azib, il n'avait pas 15 ans, donc il les a fait retourner. N'ont participé à cette bataille que les gens qui étaient adultes, en tout cas qui étaient pubères. Et deux jeunes Ansar ont demandé à un compagnon, je pense que c'est Abdurrahman ibn Auf, ils ont demandé qui est Abu Jahl, puisqu'ils ne le connaissaient pas. Ils ont dit pourquoi. Ils ont dit notre oncle qui est Abu Jahl. Comme il était médinois, il a dit pourquoi vous demandez ça. Ils disent parce que on a entendu qu'il a insulté le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si jamais on le voit, on va le charger. Et il a dit je vous le montrerai. Et un autre est venu, l'autre Mu'adh, a dit, en posant la même question, en ayant la même réponse. Et quand donc le compagnon Mécois l'a vu, il a appelé les deux, il a dit, le voici. Ils l'ont chargé tous les deux. Et donc il est tombé presque dans le coma, mais encore conscient. Et Ibn Mas'ud, quand il a vu ça, il a été le trouver et il l'a achevé, parce qu'il faisait partie de ceux qui ont donc le plus nuit aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand il est mort, que Ibn Mas'ud est venu dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'Abu Jahl est mort, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti avec lui, il a dit ça c'est le pharaon de la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comme le pharaon a persécuté les fils d'Israël qui étaient avec Moussa, ça c'est le pharaon donc des combattants, des musulmans, des croyants qui ont cru à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à la Mecque en particulier. Et donc d'autres histoires et d'autres récits sont nombreux et on pourrait détailler, Inch'Allah, le temps nous manque. On va peut-être prendre les questions et continuer, Inch'Allah, sur l'après-Badr surtout, parce que c'est une très belle histoire encore et on verra, Inch'Allah, comment l'équité, comment l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, de l'équité du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ce qu'Allah a fait aux uns aux autres. Pour terminer, donc les gens qui sont morts, les 70, le prophète sallam est resté après les batailles, quelques jours, notamment après cette bataille-là. Anas rapporte que le prophète sallam est resté 3 jours après les batailles, pour sécuriser la zone, entre guillemets, qu'il n'y ait pas de renfort,
2 pour enterrer les morts des musulmans, 3 pour s'occuper également du butin, dont on verra, Inch'Allah, la répartition dans l'épisode prochain, dans le prochain épisode, Inch'Allah. Et donc ensuite, il a amené les 70 corps plutôt, dans un des puits desséchés, ou asséchés plutôt, de Badr. On a vu qu'ils avaient asséché les puits. Et donc il a mis les 70 corps dans ces puits et il leur a parlé. Il a dit, est-ce que, ô Intel, ô Umayya ibn Khalaf, ô Abu Jahl, ô Utba ibn Rabi'a, ô Shayba ibn Rabi'a, est-ce que vous avez trouvé la promesse de votre Seigneur qui est vraie? Quant à moi, j'ai trouvé que sa promesse était vraie, puisqu'Allah a accordé ce qu'il a accordé aux croyants. Et Omar ibn Khattab était étonné. Ya Rasulallah, tu parles à des morts. Il a dit, ils m'entendent mieux que toi tu m'entends. Il leur a parlé, et l'imam al-Albani, qu'Allah fasse miséricorde, disait que c'est un miracle, une exception qu'Allah a fait entendre, donc les morts, a fait entendre les morts pour les humilier. Bien qu'ils soient dans l'enfer, en tout cas dans leur tombe, ils soient dans l'enfer, ils pouvaient quand même entendre pour dire si seulement j'avais pu, si seulement j'avais su. Et quant aux autres, c'est pour que nos frères et nos sœurs n'aillent pas dans les cimetières. Allah dit, tu ne saurais faire entendre les morts. Donc, il ne faut pas aller demander ou sur la tombe de ton père ou de ta mère, tu nous manques beaucoup, un tel s'est marié entre-temps, un tel est mort entre-temps. On ne parle pas aux morts. Quand on va, on salue les gens du cimetière, on demande la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde, vous nous avez dévancé et nous, on va vous rejoindre. Et on demande à Allah de vous pardonner ainsi que nous. Donc, il ne s'agit pas d'aller se plaindre et parler aux morts en disant tu me manques, etc. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de leur faire miséricorde, c'est ce qu'on peut faire de mieux que l'on soit au cimetière, que l'on ne soit pas. Abu Jahl, donc, a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala, puisqu'ils y croyaient. C'est ce qu'il faudrait que l'on comprenne, que ce sont des gens qui sont égarés, polythéistes, mais ils croyaient en Allah tout en lui associant. Et malheureusement, dans la communauté de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il y a beaucoup de gens qui sont de cet akibi, qui adorent Allah en lui associant, mais ils sont convaincus qu'ils sont dans le droit chemin. Les polythéistes, dont Abu Jahl, il disait à Allah, distingue, humilie celui qui a fait tant d'hérésies et celui qui a coupé les liens de sang, pensant bien entendu être dans le vrai. S'il pensait être dans le faux, certainement il n'aurait pas combattu Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il pensait être dans le vrai. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala encore une fois dans la sourate 8, Al-Anfal, et donc lui dit si c'est la victoire que vous cherchez, vous l'avez eue. C'est-à-dire que vous avez été humilié, c'est de l'ironie pour dire la victoire que vous vouliez, la voilà. C'est-à-dire votre humiliation, votre mort et votre défaite. Et aux polythéistes qui sont restés après eux, qui n'étaient pas sur le champ de bataille ou qui ont été faits prisonniers, Allah les invite, malgré le combat qu'ils ont livré à son messager, de revenir vers Allah. S'ils arrêtent l'animosité, s'ils arrêtent la haine contre les croyants, alors Allah va leur pardonner. Ça, c'est notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. Celui qui veut combattre l'islam sera humilié. Ça, c'est ce que Allah promet. Et sa promesse est vraie. Et celui qui arrête de persécuter les musulmans, celui qui arrête de se prendre pour ce qui n'est pas, Allah très certainement est miséricordieux. Il est celui, subhanahu wa ta'ala, qui reçoit le repentir des uns ou des autres, individuellement ou en groupe. Donc, Mohammed, on va s'arrêter là, Inch'Allah. Le temps passe, mais on a encore beaucoup de choses à dire sur Badr et Inch'Allah, on va essayer d'en tirer également quelques leçons dans le prochain épisode, Inch'Allah. Oui, salam alaikum, cher, salam alaikum à toutes et à tous. Barakallahu fik, cher, pour cette belle histoire, et comme tu as dit, qui est encore longue. Alhamdulillah, il n'y a pas énormément de questions, puisque c'est une reprise. Ça fait déjà, comme tu l'as bien rappelé, cher, au début, c'est 15 jours de pause, donc les gens sont plutôt contents de revoir que c'est reparti. Donc, ils nous souhaitent la bienvenue aussi, également. Et donc, ils sont encore nombreux. Barakallahu fikum, encore une fois, vraiment pour votre fidélité. Et donc, alhamdoulilah, il n'y a pas beaucoup de questions. Mais je voudrais, juste, j'ai relevé moi une petite question, voire même deux.
avant de les poser, peut-être faire, même si on l'a fait à plusieurs reprises, un petit rappel sur notamment nos vidéos qui sont reprises, partagées, modifiées parfois en ajoutant du son par-dessus, en sous-titrant, etc. Alhamdoulilah, on a déjà parlé à plusieurs reprises, mais là, de plus en plus, les gens vont encore un peu plus loin puisqu'ils vont piocher dans notre bibliothèque de vidéos que nous avons réalisées pour en extraire celles qui les intéressent et les mettre en live sur leur compte. Comme si, en fait, Cher, tu étais en live sur leur compte donc, et non sur le compte de la mosquée. Et donc, c'est un peu plus problématique parce que j'ai même entendu, alhamdoulilah, on a beaucoup de frères et de sœurs qui nous signalent ça, qui nous envoient des messages, attention, il y a ça, ceci, c'est ça, enfin, ceci, cela, pardon. Et on les remercie en tout cas pour leur vigilance. Et donc, il y a des personnes qui peuvent même faire des appels aux dons en disant que c'est peut-être pour telle action, que c'est la mosquée, etc., etc. Donc, juste peut-être une nouvelle fois remettre en garde en fait par rapport à cela et dire que tant que nous n'avons pas en fait fait des annonces comme quoi nous allons faire telle ou telle action ou tel sujet que nous allons traiter, etc., de bien faire attention et de regarder que la vidéo que vous êtes en train de regarder de Shirk, elle provient bien, qu'elle est bien en fait en direct sur nos réseaux sociaux et non pas sur d'autres réseaux sociaux en fait. Là, Barakallahu Fik, on l'avait fait un lundi, et souvent tu le rappelles, on l'a fait un lundi il n'y a pas si longtemps que ça, avec Karim Barakallahu Fik, une demi-heure pour en parler des réseaux sociaux. Et entre autres points, c'est la gravité, quoi. Ça s'appelle ça s'appelle toujours rappel, hein? Rappel, islam, et je ne sais quoi, quel autre nom. Et Allah sait de quoi il s'agit. S'il y a du bien, envoyez le lien. Et vous n'avez pas dépensé un rond, ni de temps, ni quoi que ce soit. Et surtout, l'intention n'est peut-être pas saine, n'est peut-être pas bonne. Si tel était le cas, tu veux diffuser le message de l'islam, prends le message de l'islam tel que et envoie-le à qui tu veux. Mais n'en fais pas. Et effectivement, j'ai vu des liens que tu nous as envoyés, Karim en a vu aussi, des lives, carrément. Des lives comme si c'était nous qui diffusions ça, bien entendu, sans le logo. Si tu veux un site, si tu veux le faire, fais-le. Mais n'utilise pas, ne prends pas, c'est du vol. C'est du vol, premièrement. Mais Allah guidera qui il veut au travers de ce que tu as volé. Mais tu n'as pas le droit, surtout si tu fais des appels aux dons. Donc quand vous verrez, comme tu l'as dit, live, alors que ce n'est ni un lundi, ni un mercredi, ni un samedi, et surtout vous ne voyez pas à 21h, on vous avertit, et pour l'instant, alhamdoulilah, Allah nous permet de faire des lives lundi, mercredi et samedi à 21h. Vous avez des invitations à nous rejoindre. Vous voyez le logo de la mosquée. Ce sont les horaires, ce sont les mêmes personnes qui sont là pour vous présenter, vous enseigner le peu que nous savons de la religion. Et donc, ce sont des faux comptes, ce sont des faux lives. Et même s'ils les mettent 21h le lundi, hein, c'est possible qu'ils aient du succès sur TikTok ou ailleurs. Dans tous les cas, c'est pas nous. Et surtout, comme tu l'as dit, s'il y a une action quelconque derrière, c'est pour demander soit de l'argent, soit je ne sais quelle opération. Ce n'est pas notre éthique, ce n'est pas notre programme, c'est pas comme ça qu'on agit. On agit en toute clarté, et ceux qui prennent faussement le nom de la mosquée et de l'équipe pour se présenter, pour en profiter, on a déjà vu d'ailleurs dans cette salle, l'année dernière, je crois, des gens qui carrément donnent des adresses, soit PayPal, soit autre chose. Nous ne demandons pas de dons. Si on demande le don, c'est par la mosquée, c'est au travers donc j'en profite de l'opération qui va s'arrêter, Inch'Allah, à la fin du mois, donc fin février, sur l'investissement durable, et qui est sur notre site, et qui, ces prochains jours, ces prochaines semaines, donc vous verrez ce qu'on a pu faire de votre argent, ce qu'on a pu faire de vos dons, des 20 € par mois, ceux qui sont engagés, qu'Allah les bénisse. Et donc, on va, Inch'Allah, il y a une série de vidéos réalisées par Karim Barakallahu Fi pour rappeler ce qu'on a fait de votre argent, etc. Dont dans les lives qui sont pour nous une richesse, qui sont un devoir d'enseignement. Et donc, les gens craignent Allah subhanahu wa ta'ala, ils auront à rendre compte de ce qu'ils ont fait. Même s'ils pensent que c'est du bien qu'ils font, encore une fois, la bonne intention ne suffit pas. Aussi faut-il faire comme ceci a été
envoyés sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est aussi vrai pour le piratage de livres, comme il le dit, c'est du vol, et beaucoup de gens prennent des livres, et puis, non, c'est pour la science ne vous appartient pas, certes, mais il y a eu des dépenses, il y a eu du travail, et pour lequel tu n'as pas la permission de faire. Et donc, c'est du vol, c'est tout simplement du vol. Ça appartient à tout le monde, oui. Ça appartient à tout le monde à condition que ce soit libre. Bien entendu, l'information est libre, l'enseignement est libre, mais renvoie à l'original et pas faire des coupures sorties du contexte et surtout sans permission, faire dire à la mosquée ce qu'elle n'a pas dit, faire dire au conférencier ce qu'il n'a pas dit, et surtout profiter de cela pour t'enrichir. Tu t'enrichis certainement en péché, et au jour du jugement dernier, tu ne seras pas lésé, parce qu'Allah est juste et il a interdit toute forme d'injustice. Malgré ta bonne intention à supposer, si tu étais vraiment sincère, tu ne serais pas rentré par la fenêtre, tu serais rentré par la porte, et les conditions sont connues, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide. En tout cas, c'est surtout pour que nos sœurs et nos frères qui font confiance et qui sont fidèles à ces lives-là, qu'ils ne soient pas des otages ou qu'ils ne soient pas victimes donc, de personnes dont le but avoué est très certainement différent, puisqu'ils vont demander, ils vont essayer de s'enrichir, et ceci, bien entendu, est tout simplement inadmissible. Cela ne nous empêche pas, bien entendu, de continuer, puisqu'on sait pourquoi on le fait, grâce à l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa miséricorde, pour faire profiter aux uns aux autres ce qu'il nous a enseigné. Barakallahu fik, pardon, Cheikh, pour ce rappel. Effectivement, je pense que c'était nécessaire, même si on le fait assez souvent. Et comme tu as dit, de plus en plus, ils vont encore plus loin, puisqu'ils mettent ça en live, comme si vraiment on était en live. Et c'est bien aussi de rappeler que nos jours de live sont connus. Et hier, justement, on a envoyé ces deux-là, qui étaient donc deux comptes totalement différents, comme si tu étais en live à Paris et à New York en même temps, ce qui est bien évidemment impossible. Surtout que j'étais très loin. Exactement, alhamdoulilah. Cher, je vais commencer par cette petite question. Je ne sais pas si tu en as parlé au début. J'aimerais bien savoir pourquoi le lieu s'appelait Badr. Est-ce qu'il y a une origine par rapport à ça? Est-ce qu'il y a une signification particulière? Et en quelle année, en fait, la bataille de Badr a eu lieu? Effectivement, bon, en début, peut-être que ça n'a pas été très clair. Badr, c'est pas un village, c'est une localité où il y avait des puits. C'était des puits de Badr, c'était pas une ville. Badr, c'était un lieu de passage de caravane. Et donc, c'est pour cela qu'Abu Sufyan passait par là. Et donc, quand ce sont des lieux, entre guillemets, où passent des caravanes, on les fait vivre, on les fait, entre guillemets, boire là, se reposer peut-être un peu et continuer. Donc, il y avait là autour peut-être un marché aussi, comme les hommes savent le faire quand ils veulent gagner de l'argent. Donc, il y avait une activité commerciale de base qui était là, mais ce n'était pas une ville, c'était même pas un village, c'était un lieu de passage, et c'était, comme on l'a dit, en année 2, donc de l'Hégire, et c'était plus exactement, le prophète sallam est sorti le 12 Sha'ban, donc de l'année 2 de l'Hégire, et la bataille a eu lieu donc le 17 Ramadan de l'année 2 de l'Hégire. Barakallahu fik, Cheikh. Excusez-moi, je lisais un commentaire, le frère disait on est passé de la bataille de Badr aux batailles de réseau. C'était juste pour faire un rappel au passage. Donc il y a eu deux questions qui sont arrivées aussi, Cheikh. La personne dit salam alaikum, alaikum salam wa rahmatullah. J'ai une question, qu'est-ce qu'on entend par le prix du sang? Le prix du sang, c'est d'ailleurs Otba, qui était sur le champ Mourou, a proposé à Abu Jahl, quand il y a eu une escarmouche, donc un Méco a été tué. Et dans l'islam, comme Allah le dit subhanahu wa ta'ala, quand il y a eu un homicide involontaire, il faut payer ce qu'on appelle aujourd'hui les dommages et intérêts. C'est qu'il y a un accident, l'assurance paye, là-bas c'est pas l'assurance. Les Arabes avaient tendance à avoir une caisse commune pour aider quelqu'un qui était en difficulté, et donc, d'ailleurs, dans la Constitution, il y avait ce point, quand chaque tribu avait ce genre d'événement, les gens étaient solidaires et cotisaient pour payer le prix du sang. Le prix du sang, donc, c'est les dommages et intérêts à la famille de la victime. Et du temps du prophète sallam, et d'ailleurs, je pense que ça continue, les Arabes, comme prix de sang, avaient fixé 100 chameaux.
le prix du 100 chameaux. D'ailleurs, si vous vous en rappelez, pour la petite histoire, quand le journaliste saoudien qui vivait aux États-Unis a été assassiné, le prince a payé le droit de sang, ou le prix de sang, qui était donc de 100 chameaux à sa famille. Voilà, donc ça continue encore. Et on dit également que quand, l'histoire est un peu discutable, quand Abdel Muttalib a eu 10 enfants, il aurait promis plutôt, parce que c'est au conditionnel, il aurait demandé à Dieu de lui donner des enfants pour qu'il soit respecté, qu'il soit, à l'époque, c'est le nombre d'enfants, surtout d'hommes, qui faisaient la noblesse et la force de tribu, qu'il avait demandé à Allah de lui donner 10 enfants. Et s'il lui donnait 10 enfants, il aurait sacrifié le 10e, qui donnait 10 garçons. Le 10e aurait été Abdallah, le père de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'il allait devenir le père de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, les enfants de ses frères se sont opposés à la décision du père, dont Abu Talib, qui était de même mère donc qu'Abdallah, et qu'ils ont été voir une devinesse, enfin une kahina, c'est une femme qui tirait au sort. Ils ont tiré au sort, et donc chaque fois, pour pouvoir se dédouaner, on tirait au sort, la femme en question disait mettez 10 chameaux d'un côté, le sort et Abdallah de l'autre, et c'est tombé sur Abdallah. Le sort tiré à nouveau avec 20 chameaux, avec 30 chameaux, jusqu'à 100 chameaux. C'est seulement à ce moment-là que le sort est tombé sur les chameaux, et donc on en a fait le prix du sang. C'est comme ça que l'on raconte. Dieu seul sait quelle est la réalité, mais toujours est-il que chez les Arabes, le prix du sang, donc, c'est pour un homicide involontaire, et ça reste encore 100 chameaux. Barakallah fik, Cheikh. Ça rappelle presque, est-ce que ça a inspiré, on va dire, tout ce qu'on connaît aujourd'hui, les mutuelles, les assurances Tout à fait. C'est ce qui, en cas d'homicide involontaire, quand on demande dommages et intérêts, c'est la même base. Et les Arabes, bien entendu, ne sont pas les seuls à y avoir pensé, mais en tout cas, ça reste encore valable chez les Arabes, et c'est un prix qui est connu. C'est pas pour compenser un homicide volontaire. L'homicide volontaire, dans l'islam, sauf si la famille pardonne à l'assassin, même involontaire d'ailleurs, l'assassin, celui qui est responsable d'homicide involontaire doit payer ceci. La famille, bien entendu, peut lui faire don de ça, lui pardonner, etc. Et entre autres, dans la sourate al-Baqarah, juste avant les versets du jeûne, Allah parle de cela. Mais quand il y a donc, ça c'est le qisas, hein, c'est la loi du talion qui était dans la Torah, qui est dans la Torah et qui est également dans le Coran, œil pour œil, dent pour dent, vie pour vie. Voilà. Donc le droit le prix de sang est encore en vigueur dans certains pays, notamment en Arabie. Et une autre question, Cheikh, qui est arrivée à l'instant, c'est la personne pose la question, pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu mettre la main sur la caravane? La personne a peut-être rejoint le live en cours. On avait dit donc les Mécois ont fui, généralement de nuit, et ils ont été obligés d'abandonner. On a vu donc le cas de Suhaib al-Rumi. On a confisqué leurs biens. Ils ne pouvaient pas le transporter sur un chameau. Et en plus, toute tentative de sortie de la Mecque était sanctionnée soit par la prison, soit par les tortures. Donc tout ce qu'ils avaient, ils l'avaient laissé là. Les biens des Mécois qui étaient restés là, donc, étaient une source, entre guillemets, une compensation de ce qu'ils ont laissé. C'est pour cela que le prophète sallam est sorti pour aller récupérer une partie des biens des réfugiés à Médine, donc sur les biens qu'ils ont abandonnés, qu'ils ont été contraints plutôt d'abandonner donc à la Mecque. Ça, c'est une des raisons pour lesquelles ils veulent compenser ce qu'ils ont laissé là-bas. L'autre raison, c'est une dissuasion. C'est une dissuasion que les Mécois sachent que dorénavant, puisqu'ils les ont chassés injustement,
qu'il cherche un autre trajet et qu'il ne passe pas en partant au Cham, qu'il ne passe pas par ce territoire-là, qui était si proche, entre guillemets, de Médine, et qui donc ne seront plus jamais en sécurité, puisqu'ils les ont chassés de la Mecque, donc injustement. Ça, c'est une deuxième des raisons pour lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala a permis à son prophète sallam donc d'aller à la recherche de cette caravane-là, mais la vraie raison, bien entendu, c'est que Allah a voulu que la caravane échappe. C'est ce qu'il faut voir. Badr, il y a eu cette guerre, ce n'était pas, elle a été provoquée par, comme Allah dit, s'ils avaient, même s'ils s'étaient donné rendez-vous, ils auraient manqué le rendez-vous. Allah a voulu, et il n'y a pas, bon, on peut en profiter, hein. Allah dit dans la sourate en tout cas 8, encore, Allah a montré au prophète sallam que les Mécois étaient peu nombreux. Il a également montré Allah a montré au prophète sallam dans les rêves que les Mécois étaient peu nombreux. Il a montré également aux Mécois que les musulmans étaient peu nombreux. Et donc tout ceci, ce sont des conditions pour que Allah subhanahu wa ta'ala fasse que les uns sous-estiment les croyants, et donc ils soient moins emballés, moins agressifs, et que les croyants, les voyant peu nombreux, ne soient pas découragés, parce que 3 fois plus nombreux, peut-être que les croyants auraient très certainement eu quelque chose dans le cœur, et ils auraient été effrayés. On a parlé de la nuit, on a parlé du sommeil plutôt, on a parlé de la pluie, Allah les a renforcés, et en plus de ça, Allah leur a envoyé des anges. Le prophète sallam dans un hadith dit que ça, ce sont les anges du 4e ciel, et même ces anges sont fiers d'avoir participé donc à Badr. Le prophète sallam a demandé à l'ange Gabriel, il a demandé à l'ange Gabriel l'ange Gabriel a demandé plutôt comment elles sont considérées les gens de Badr. Parfois dans les récits, on va voir un tel al-Badri, qui a fait Badr. Et le prophète sallam a dit, il se peut, il y a Omar, il se peut qu'Allah a dit aux gens de Badr, faites ce que vous voulez, je vous ai pardonné. Donc Badr, c'est une référence des gens qui sont partis pour autre qu'une guerre et qui ont résisté, qui ont accepté de donner leur vie et que Allah a sauvé, et notamment a humilié au travers de leurs mains, donc les gens qui sont opposés à Allah et à son messager. Et l'ange Gabriel lui a dit, chez nous aussi parmi les anges, on considère parmi les meilleurs anges les anges qui ont combattu à Badr. On a dit qu'ils sont venus du 4e ciel, à leur tête Jibril, et les gens qui ont, on verra Inch'Allah, avec les prisonniers, avec le partage du butin, etc. C'est l'une des raisons pour lesquelles Allah a révélé la sourate 8. Les anges qui ont participé, les combattants disaient, ils poursuivaient, par exemple, un combattant, et puis, avant d'arriver, on trouvait le combattant par terre, ou la tête coupée, ou autre chose. Et même ceux qui ont été faits prisonniers, ils ont dit, mais c'est pas celui-là qui m'a attrapé en tant que... Non, c'est pas celui-là. Et celui qui m'a attrapé, il était lumineux, il était chauve, ce n'est pas celui que j'ai en face, et je ne le vois pas ici. Et donc tout ceci, de source sûre, c'était des anges qu'Allah a envoyés pour accompagner et pour humilier les polythéistes et pour rassurer les croyants. Donc c'était vraiment la première bataille qui n'était pas attendue par les croyants, mais dans la promesse d'Allah qui vient la confirmer, puisque Allah a promis au prophète sallam l'une des deux, soit donc la caravane, soit le butin. Mais le butin vient après la guerre. Et donc, par conséquent, c'est une cause qu'Allah crée, et tout ce qu'Allah fait, c'est la meilleure chose qui puisse arriver. Ce que je veux dire par là, que l'on retient entre autres, on verra Inch'Allah d'autres enseignements, c'est que quand Allah décrète une chose, elle va se réaliser. Les causes peuvent apparaître, les causes apparentes peuvent surprendre, mais c'est à quoi Allah voulait rassurer les croyants, Allah voulait humilier les polythéistes, et Allah a voulu, au travers de cette initiative du prophète sallam, qui n'était pas parti pour faire la guerre. Il n'était pas du tout parti pour faire la guerre. Il est parti pour récupérer, comme on l'a dit tout à l'heure, une part donc, de droit des Mécois qui ont quitté et qui ont fui, qu'on a contraint plutôt de fuir. Et donc Allah a voulu au travers de ça, mais en fait ce qui allait se réaliser, c'est ce qu'il a dans son plan, et son plan se réalise dans tous les cas. Voilà donc la cause apparente, je dis bien apparente, parce que tout ce qui se fait, bien entendu, part de la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala et de sa justice. Ça, il ne faut jamais douter. Ibn Qayyim disait que
tous les actes d'Allah subhanahu wa ta'ala sont parfaits, même si on ne les comprend pas. Ils sont tous basés sur sa miséricorde, sa bonté, sa bienveillance, d'une part. Et d'autre part, ce que nous ne comprenons pas, c'est basé sur sa justice. Allah fait des actes, Allah permet des actes, et Allah, c'est lui qui crée ce que nous faisons et ce que nous sommes, ce que nous faisons. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il décide une chose, il y a toujours derrière la sagesse. Il sait pourquoi. Et il arrive à son but. Personne ne peut l'en empêcher. Et cette sagesse est également basée sur sa justice. Ce qui est donc également basé sur son omniscience. Il sait ce qui n'est pas, il savait ce que ce sera. Donc c'est pour cela que la morale de l'affaire, c'est que quand tu ne comprends pas, ne pense pas du mal d'Allah. Allah est juste. Allah est sage. Allah sait tout. Ce qu'on ne sait pas. Donc il faudrait toujours, quand une épreuve, quand on la traverse, on espère bien, toute est épreuve d'ailleurs, hein, contrairement à ce qu'on peut penser, souvent, non, je suis éprouvé parce que je n'ai pas ce que je veux. Non, tu peux avoir ce que tu veux, c'est une épreuve aussi. C'est une épreuve aussi. Comme je dis souvent, il n'y aura pas d'handicapé au paradis. Quand tu vois quelqu'un qui est éprouvé par une déficience quelconque, c'est pour l'éprouver et en même temps t'éprouver toi qui n'a pas cette déficience. Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas remercier Allah? Est-ce que tu vas utiliser ce don que Allah va te faire pour peu de temps dans le bien, ou alors tu vas penser que tu es meilleur que quelqu'un d'autre? Donc, jamais ne doutez de la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala, de sa bienveillance, de son amour et de sa miséricorde dans tout ce qui arrive. C'est facile à dire, certes, mais c'est la base même de la foi. Barakallahu fik, Cheikh. En tout cas, c'était très clair. Il y avait une question sur la participation des anges, mais tu as répondu donc, dans cette réponse-là. Il est déjà 22h35, je pense qu'on va s'arrêter là. Juste un autre petit rappel concernant les questions. Donc, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui s'y plaignent. Ouais, on pose des questions et elles ne sont pas, vous ne répondez pas. Parce que tout simplement, les questions ne sont pas en rapport avec le sujet. Donc, pour le petit rappel, donc le samedi, on ne prend que les questions qui sont en rapport avec le sujet du soir. Et quand je dis le sujet du soir, ça peut être fait, c'est le sujet de la série, en fait, dans son intégralité. Donc, si jamais vous avez une question sur l'épisode précédent, on peut éventuellement la reprendre. Donc d'ailleurs, je vous conseille avant chaque live de réécouter, en tout cas peut-être l'épisode suivant, et d'arriver avec des questions. Comme ça, vous pourrez les préparer en amont, Inch'Allah. Donc, je te propose de nous arrêter là. On a repris donc notre rythme. Le prochain live, c'est le lundi. Et on va aussi essayer de reprendre les quiz, Inch'Allah, puisque vous avez été nombreux à les demander. Non, barakallahu fik, Mohamed, barakallahu fik. Non, tu n'as peut-être pas fini. Non, c'est bon, alhamdulillah, c'était... Barakallahu fik, Karim, dans l'ombre. Effectivement, je pense que, peut-être que c'est les personnes qui viennent de rejoindre peut-être la famille. Le lundi est consacré à l'islam au quotidien. C'est-à-dire, quelle que soit la question qui vous préoccupe, on essaye d'y répondre quand on peut. Et généralement, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala donc, nous permet de répondre aux questions puisqu'elles sont relativement basiques et elles peuvent intéresser beaucoup de gens. Et d'ailleurs, c'est le live probablement le plus suivi. L'islam au quotidien, on traite tous les sujets. Les derniers qui ont fait le plus qui ont provoqué le plus de réactions, c'est donc les enfants hors mariage. Le mercredi, c'est pour se reformer. Donc lundi, c'est questions-réponses. Mercredi, c'est pour travailler sur soi-même. C'est le travail du cœur, c'est la spiritualité, c'est ce qui nous avance. On a dit, même arrivé à Médine, Allah leur a imposé à Médine, donc là, le jeûne. Alors qu'on pouvait penser que ça y est, les épreuves sont terminées. Mais non, tant qu'on vit, il y a un devoir de s'améliorer et on sera, Inch'Allah, ressuscité dans l'état dans lequel on est mort. Donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala que le jour de notre mort soit un jour où nous avons atteint ce que Allah aime, donc la foi et croire en lui et le mettre au-dessus de toutes choses. C'est ce qu'on espère et on ne désespère pas tant que la personne n'est pas morte. Donc c'est reconnaître nos défauts, nos tendances et essayer de connaître Allah comme subhanahu wa ta'ala il s'est révélé. Et donc le samedi, c'est la série sur des sciences. Et donc si c'est la science, ce n'est pas question-réponse, c'est pour approfondir les points qui ont été négligés ou qui ont été oubliés
Donc c'est pour cela que Mohammed vous parle donc de questions sur le sujet. Ça c'est le samedi, on a fait la science du hadith, on a fait la science du Coran, on a fait la science du fiqh, etc. Et là donc c'est sur la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. S'il y a des points qui paraissent ambigus, comme le dit Mohammed, vous pouvez même les 15 autres épisodes, si vous voulez les visualiser, si vous avez des questions dessus, vous pouvez les poser. Mais si c'est sur le divorce, sur le mariage ou sur autre chose, vous êtes invité donc à écrire directement. Donc Karim va se faire donc un plaisir de poser ces questions-là, en tout cas de les écrire. Sinon, ce sera en direct avec une priorité pour le direct. Voilà donc les 3 catégories. Et ne soyez pas frustrés si vous n'avez pas pu poser votre question, dans la mesure où il faudrait quand même une certaine discipline. Et si on ne faisait que prendre des questions, je pense qu'on n'aurait pas fini. Voilà donc les 3 catégories que nous avons voulu, alhamdulillah, instaurer. Et je pense que c'est assez diversifié pour que chacun ait son compte. Comme l'a dit Mohamed, donc on va essayer de reprendre le quiz pour enrichir, pour nous préparer surtout pour le Ramadan. Et lundi, ce sera comme d'habitude, donc sur les questions du quotidien. Et très probablement à partir de ce mois, Sha'ban, si Allah nous permet de présenter donc un quiz ou pas sur le mois de Sha'ban pour qu'on en profite. On se prépare donc pour le mois de Ramadan, Inch'Allah, dont la spiritualité sera traitée dans les prochains lives du mercredi. C'est que là, il n'y aura pas de questions. C'est juste à quoi nous invite le Ramadan pour qu'on s'y prépare, Inch'Allah. Il ne reste plus que 4 semaines si Allah subhanahu wa ta'ala nous permet de vivre donc ces moments qui sont uniques et qui ne reviendront pas avant le jour du jugement dernier. Donc, barakallahu fikum, barakallahu fi Mohammed, barakallahu fi Karim, et toutes nos sœurs, certainement très nombreuses, tous nos frères, du Mali et d'ailleurs. Encore une fois, je renouvelle mes remerciements donc à toutes ces personnes-là, très très nombreuses, qui nous ont fait confiance et qui nous ont accompagnés, même d'ici, même de France, tout au long donc de cette semaine, donc qui a vu des interactions directes avec la mosquée donc du Mirail, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala donc vous aime. Et j'ai rencontré beaucoup de gens qui aiment la religion. Alhamdulillah, ça fait vraiment très plaisir. Je ne doute pas de leur amour, mais cet amour, comme Allah le dit subhanahu wa ta'ala, Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Dis-leur, ya Muhammad, si vous prétendez aimer Allah, suivez-moi. Il ne s'agit pas de suivre ni aucun marabout, de suivre un marabout, de suivre un guide qui est égaré. Il s'agit de suivre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La science, c'est Allah a dit, le messager a dit, et les compagnons, ils ont dit. C'est pas un tel, la parole de qui que ce soit. On prend de tout le monde, on laisse de tout le monde, sauf du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il m'est arrivé d'entendre, de voir que les gens espèrent, pensent qu'en demandant à un imam, en demandant à je ne sais qui, la bénédiction qu'ils vont l'avoir. Non, la bénédiction vient d'Allah. Et personne qui peut intercéder auprès de lui sauf par sa permission. Pensez que les gens qui se prétendent imams, donc ont une proximité vis-à-vis d'Allah, on l'espère pour eux, mais il n'y a absolument aucune garantie. Il n'y a pas d'intermédiaire dans l'islam entre Allah et ses serviteurs. On invoque Allah, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Donc c'est l'une des choses qui m'a vraiment frappé la semaine dernière, c'est que les gens attendent la bénédiction de l'imam ou d'un tel pensant qu'il a une position quelconque vis-à-vis d'Allah. Allah seul sait la position que nous avons et nous lui demandons de nous rapprocher et de nous aimer, et qu'Allah vous aime, qu'Allah nous fasse aimer les gens qu'il aime, notamment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses compagnons. On voit au travers de ces épisodes-là combien ils croyaient en Allah, comment ils ont donné leur vie, ils ont vendu leur vie à Allah subhanahu wa ta'ala comme il leur a demandé. Ceux-là, oui, ce sont des alliés d'Allah, il n'y a pas de doute. Quant à celui qui prend une étoffe ou une étiquette ou quoi que ce soit, il se peut qu'il ne soit pas proche d'Allah. Et donc, qu'Allah nous fasse également aimer les actes qui nous rapprochent de son amour, qu'il bénisse, qui donne un surcroît d'honneur dans ce bas monde, dans l'au-delà, au meilleur des hommes, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ses compagnons, sa famille, et nous recrute parmi les gens donc, qui suivent cette voie-là. Barakallahu fikum pour votre confiance et pour votre patience. Subhanakallahumma hamdika.
أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.